les amis, bienvenue chez la Geek de la finance personnelle où je vous apprends l'investissement simplifié. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui je suis en rose à l'occasion de l'Octobre Rose. Je suis de tout cœur avec toutes les femmes ou hommes qui sont atteints du cancer du sein. Je prie aussi pour toutes ces personnes que nous avons perdues du cancer du sein et j'incite toutes les femmes, tous les hommes à aller se faire tester au moins une fois dans l'année. Donc, rentrons dans le vif de notre sujet. Aujourd'hui, nous allons parler du mortgage. Payer ton mortgage plus tôt, bonne ou mauvaise idée? Donc, nous allons commencer avec un exemple comme d'habitude. Disons que tu achètes une maison d'une valeur de 400 000 dollars aujourd'hui avec un taux d'intérêt de 7% sur 30 ans. À la fin de ces 30 ans, voilà le montant que tu auras payé. 919 714 dollars, sans compter les taxes et l'assurance. En intérêt à la banque, tu aurais versé 535 714 dollars à la banque juste pour t'avoir prêté de l'argent pour acheter une maison. Alors, penses-tu que c'est une bonne idée? Si on me demandait, j'aurais dit non. Maintenant, disons que 30 ans plus tard, la valeur de la maison monte à 1 million de dollars. La majorité des gens diront, oh, j'ai acheté ma maison à 400 000 dollars et je l'ai revendue à 1 million de dollars. Mais est-ce vrai? En réalité, tu n'as pas acheté la maison à 400 000 dollars. En réalité, tu as acheté la maison à 919 000 dollars. Quand on soustrait ces 900 000 dollars du 1 million, tu es aux alentours de 80 000 dollars de bénéfices. Et ça, c'est sans compter les taxes que tu dois payer quand tu vends la maison et aussi le agent fees que tu dois payer. Donc, en réalité, en bénéfice, tu gagnes encore moins de 80 000 dollars. On me demandait, moi, je dirais que ça, c'est une simple arnaque. Je dirais que les banques américaines nous arnaquent à un point vraiment pas possible. Et bon, on peut rentrer dans la politique et dire que peut-être l'État doit avoir des restrictions pour peut-être réguler les taux d'intérêt qu'on nous donne. Mais bon, ça, c'est pas possible. Donc, je vais vous donner quelques astuces pour aider à payer le mortgage plus tôt. La première astuce qui est plutôt simple et modérée, prenons un exemple où ton mortgage monthly payment est de 2000 dollars. Donc, tu vas prendre les 2000 dollars, tu vas les diviser par 12, le montant que tu gagnes là. Chaque mois, tu vas make an extra payment, principal only, de ce montant que tu gagnes chaque mois. Et en faisant ça, si tu fais ça chaque mois, tu réduis la durée de ton mortgage de 30 ans à 23 ans, soit 7 ans d'économie et tu économises environ 150 000 dollars d'intérêt que tu ne vas pas payer à la banque. La deuxième astuce qui est un peu plus exigeante, mais tout à fait possible. Donc, avec la deuxième astuce, on prend toujours l'exemple où ton monthly mortgage est de 2000 dollars. Donc, avec celle-là, au lieu de payer seulement les 2000 dollars, chaque mois, tu vas payer les 2000 dollars pour le mortgage et tu vas faire un autre paiement de 2000 dollars supplémentaires qui va être principal only. Si tu arrives à faire ça chaque mois, tu pourrais devenir propriétaire à 100% en environ 5 ans et tu vas économiser en intérêt plus de 400 000 dollars. Donc, 400 000 dollars que tu ne vas pas payer à la banque. Je sais que certaines personnes actuellement sont en train de dire, mais elle est folle, ça c'est fou, payer 4 000 dollars chaque mois, c'est un peu difficile. Mais je vous dis que c'est très possible. Moi, franchement, généralement, sur les réseaux sociaux, je suis les gens qui m'apportent quelque chose. Et
peut-être que il y a 2 ans de cela, si on me disait que ça c'est possible, peut-être que j'allais dire que ah ben c'est un peu trop, c'est beaucoup. Mais je suis tombée sur le profil d'un couple, un jeune couple. Je pense que la dame avait 9 ans et le gars a 30 ans. Le gars le monsieur, c'est un nurse et la dame, elle travaille dans un call center. Ce qui veut dire qu'ils ont un average salary. Ce ne sont pas des millionnaires, ce ne sont pas des milliardaires, mais ils ont pu payer leur maison en 4 ans, 10 mois. Et je vais mettre le lien de leur TikTok en description pour que vous puissiez aussi partir voir leur journey, pour que ça vous motive. Parce que moi, franchement, les regardant, ça m'a vraiment motivée et je suis plus que motivée que si eux, ils ont pu le faire, moi aussi, je peux le faire sans problème. Et c'est pour cela, donc, c'est pour ça, quand je préparais cette vidéo, je dis, bon, je parle de ça, je ne parle pas de ça, mais moi, je me dis que on doit utiliser les réseaux sociaux pour se booster, pour s'aider. Et moi, franchement, ce couple-là, ils m'ont fait vraiment croire en quelque chose que peut-être qu'il y a quelques années, j'aurais dit que c'était difficile, mais parce que je les ai vus faire, je sais que c'est possible. Et si moi je peux le faire, donc vous aussi vous pouvez le faire. Donc, la deuxième astuce, c'est vrai, c'est un peu exigeante, mais c'est tout à fait possible. Dernièrement, je voulais vous donner quelques bénéfices de payer le mortgage plus tôt. Parce que en majorité, si vous dites à un Américain que j'ai pour but de payer ma maison plus tôt. La majorité d'entre eux vont vous dire non, ne fais pas ça. L'argent que tu vas mettre sur ton mortgage pour payer tôt là, il faut mettre ça dans le market. Tu vas avoir plus de bénéfices. Mais il y a des trucs qui sont plus importants dans la vie que plus de bénéfices. Parce qu'en payant ton mortgage plus tôt, tu as la paix du cœur. Tu sais que la maison là, c'est pour toi. No matter what, tu sais que la maison là, c'est pour toi. Pour ceux qui n'ont pas encore acheté de maison, je ne sais pas si vous savez, mais quand vous finissez de signer pour un mortgage, on vous donne les clés de votre maison là. Mais est-ce que vous savez que on ne vous donne pas le deed de votre maison? Le deed de la maison, c'est le titre foncier. Le titre foncier reste avec la banque. Et pourquoi est-ce que le titre foncier reste avec la banque? C'est parce que la maison là, c'est pas toi qui as acheté la maison, c'est la banque qui a acheté la maison. Et c'est pour cela que le titre foncier reste avec la banque. Et quand tu finis de payer la banque te remet le titre foncier. Et quand tu n'arrives pas à payer ton mortgage, la banque a le droit de venir t'arracher ta maison parce que en vérité, c'est pas ta maison. Donc même les gens qui célèbrent quand ils finissent de prendre un mortgage, ils font une fête. Moi souvent je me pose la question, mais tu fêtes quoi? Vu que la maison n'est pas pour toi, la maison est pour la banque. Donc en finissant de payer ton mortgage plus tôt, tu as la paix du cœur en fait. Tu sais que la maison est pour toi et personne ne peut venir t'arracher la maison. Donc moi, pour moi, ça c'est le number one benefit. Et en deuxième position, une fois que tu as fini de payer ta maison plus tôt, tu as plus de cash flow parce que quand tu finis de payer ta maison plus tôt, peut-être tout ce que tu dois payer maintenant, c'est l'assurance parce que tu veux assurer ta maison en cas de dégâts et puis les taxes. Mais à part ça, il y a une grande partie de ton salaire qui devient pour toi et tu vas avoir plus de cash flow. Donc, les gens qui te disent n'achète pas ta maison plus tôt, investis l'argent dans le stock market. Oui, une fois que tu as fini d'acheter ta maison, tu auras beaucoup plus d'argent à investir dans le stock market. Nous sommes à la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous avez aimé le topic. Mettez aussi vos pensées dans les commentaires si vous pensez que payer votre maison plus tôt que 30 ans est une bonne idée. Mettez ça en commentaire et dites-moi pourquoi. Si vous aussi pensez que c'est une terrible idée, dites-moi aussi pourquoi dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner et puis de cliquer la cloche de notification. Voilà. Merci et bonne semaine à vous. Bisous.